quel beau moment d'adoration. Frère Emmanuel, nous sommes bénis de t'avoir. Amen. Amen. C'était différent. Hein? Que Dieu te bénisse abondamment. Sœur Nadia, que Dieu te comble. Maman Sylvie, que Dieu te bénisse. N'est-ce pas? Tu vois que quand tu es décidé, les choses sont bonnes. Hein? Amen. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Quand tu te décides, les choses sont bonnes. Maman Nicole, merci beaucoup. Ça nous permet d'adorer. Je pense qu'on va aller encore plus loin. Ouais. Samy m'a réclamé sa batterie électrique. On va l'acheter. Amen. On va acheter la batterie électrique. Comme ça, du côté musical sera de plus en plus complet. Amen. Et puis, il y aura du rythme parce que c'est important pour eux. Et on va adorer notre Dieu. Amen. On va le célébrer. Il faut que quand on adore comme ça, quelqu'un qui avait des problèmes, qui sente la solution. Quelqu'un qui entre malade, il est guéri à cause de la présence de Dieu. C'est ça l'église de Dieu. C'est ça le temple du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est là où on sent qu'il est là. Où même si tu as un problème, tu prends la clé. Ici, tu viens, tu es seul là. Tu le sens qu'il est là. Tu sens qu'il est à cet endroit. C'est ça l'église. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, pour votre présence ce matin. Nous allons continuer avec le thème que nous avions commencé. Le pasteur Eric était passé par là. Et puis, nous allons continuer avec l'exercice de l'autorité dans la vie du chrétien. Amen. 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 Comment exercer l'autorité dans la vie du chrétien. Comment exercer l'autorité. Et notre verset de base, ça sera 2 Corinthiens 5, 17. C'est un verset très simple que tout le monde connaît par cœur. On peut réciter ça, nous disons, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. On peut s'arrêter là. Amen. Amen. Un verset aussi simple. Alléluia. Bien aimé, parlons de l'autorité et du pouvoir. J'aimerais commencer un peu par la Genèse parce qu'on a vu la semaine passée pour nous aider à comprendre d'où vient le pouvoir, pourquoi le pouvoir. Parce qu'ici on parle de la nouvelle création. Que quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. C'est une nouvelle créature, c'est une créature qui n'a jamais existé. Au fait, sur la terre, il n'y a jamais existé une créature où le divin et l'humain sont ensemble. Ça n'a jamais existé. Et tout le temps, ça n'a jamais existé. Et on l'a vu la semaine passée, qu'est-ce qui s'est fait? Dieu, quand il crée la terre est créée pour être habitée que par l'humain. Amen. Quelqu'un qui a le sang et qui a la chair. C'est ça. Et Dieu exclut tout esprit à avoir autorité sur la terre. Avoir exercice, à exercer quoi que ce soit sur la terre. Et dans le principe que Dieu met, il s'exclut même lui-même parce que lui, il est totalement esprit. Il n'a plus le pouvoir de transiger, il n'a plus le pouvoir de faire quoi que ce soit sur la terre. Parce qu'il a besoin d'avoir la chair et le sang. Amen. Et donc, il dit, créons l'homme à notre image et qui domine sur la terre. Donc, il faut être humain pour dominer sur la terre. Et malheureusement, l'homme va vendre ce pouvoir au diable. Le diable vient lui dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que tu ne mangeras pas de l'arbre qui est au milieu du jardin? L'homme va se soumettre au diable. À partir de ce moment-là, le diable commence à avoir le pouvoir d'opérer sur la terre au travers de l'homme qui devient son esclave. Et l'homme étant devenu esclave, toute la descendance de l'homme est esclave du diable. Amen. Amen. C'est pour ça que tu peux avoir un petit enfant qui est né, mais cet enfant est pécheur. On n'est pas pécheur parce qu'on pêche. On est pécheur à cause de notre nature. Alléluia. Amen. Et même si tu ne fais pas le mal, ça ne fait pas de toi un saint.
Parce que c'est la nature qui fait de nous des pécheurs. Tu comprends? Parce qu'il y a des gens qui disent, mais si quelqu'un ne pêche pas, non, ce n'est pas le problème des actes que tu poses. C'est des problèmes de qui es-tu fils. Alléluia. Ici au Canada, on ne le comprendrait pas très bien, mais quand vous allez en Inde et dans certains coins d'Afrique, il y a les castes, il y a des tribus des esclaves. Quand tu es né de cette tribu, tu peux être très beau, très intelligent, mais tu es né esclave. En Inde, ça existe jusqu'à aujourd'hui, et dans certains coins et recoins de l'Afrique, il y a des castes comme ça, des tribus d'esclaves. Et il y a des tribus des nobles. Quand tu es né là, même si tu es le plus grand con de la terre, tu es noble. Alléluia. Même si tu ne connais rien, le fils de l'esclave, lui, est intelligent, mais parce qu'à cause de ta race. Bien aimé, c'est comme aujourd'hui, je veux faire comprendre. Si tu es né de la race de la reine d'Angleterre, dans sa maison, même si tu es un grand con, le monde te couvrira parce que tu es prince. Amen. Vous comprenez? Parce que tu es de la race. Tu sais qui? C'est l'enfant d'Harry. Même si tu es con comment, on cachera tes conneries parce que tu es de cette race. Donc ce n'est pas un problème de ce que tu fais, mais c'est un problème de qui tu es né. Alléluia. Amen. Tu es pécheur parce que nous sommes nés d'Adam. Alléluia. Et Dieu va commencer parce que l'homme, c'est quand même son chef-d'œuvre. Dieu commence à voir comment aller récupérer cet homme. Mais chaque fois, regardez, même quand vous êtes en Genèse, Dieu sort, le peuple d'Israël, il commence un plan. Il veut que Jésus naisse dans la chair pour lui donner le pouvoir d'agir sur la terre. Et il s'est choisi Abraham, n'est-ce pas? Les enfants d'Israël vont en Égypte, ils sont esclaves. Dieu descend, il va supplier Moïse, il dit, Moïse, j'ai vu comment les enfants d'Israël souffrent en Égypte. Je suis descendu pour les délivrer, mais toi, va, je serai avec toi. C'est Dieu lui dit, moi je ne peux pas, parce que moi je suis tout esprit. Ça ne peut pas marcher. Selon le principe de la création, je ne peux pas agir. Moïse, il faut que toi tu parles. Et regardez comment ça commence à négocier. Moïse dit à Dieu, non, moi tu m'as créé, je ne sais pas parler. Pourquoi tu veux que je parle? Si tu savais que tu allais me donner cette mission, il fallait me créer avec un verbe oratoire facile, convaincant. Dieu commence à négocier parce que Dieu n'avait pas de choix que de passer par un humain. Alléluia. Amen. Sinon, il est Dieu. Pourquoi il ne se réveille pas? Il change tout. Il prend par sa main. Les gens voient seulement une grosse main là qui descend comme un ascenseur, qui prend tous les juifs. Oh, il va avec eux à Cana, il les laisse. Il va enfreindre son propre principe. Il doit passer par Moïse. Et il doit le convaincre. C'est pour ça qu'il y a même des choses dans notre vie, dans votre vie, où tu dis à Dieu d'agir, Dieu dit, moi je suis en toi. Permets-moi que j'agisse par toi. Et toi tu es, Seigneur, s'il te plaît, interviens. Dieu dit, tu ne comprends pas le principe. Tant que tu me demanderas d'agir, moi je suis en toi, je ne peux agir qu'au travers de toi. Toi agis. Alléluia. Toi agis et moi j'agirai avec toi. Ne reste pas là et tu me demandes d'agir. Rien ne se passera. Et beaucoup de gens ont des prières comme ça. Tu ne fais rien, Seigneur accompagne, Seigneur agis, Seigneur lève-toi. Surtout cette prière-là, nous voulons beaucoup. Parce que tu sens que Dieu va se lever comme Rambo dans les films là. Il se lève, il prend le mitrailleuse, il commence à avancer. Dieu dit, je ne peux pas. Moi, si j'ai quelque chose que je dois faire, ça sera au travers de ta parole, au travers de tes actes, au travers de ce que toi tu fais. C'est là que moi, Dieu, j'agirai. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on comprend là? Et Dieu va maintenant se préparer pour venir sauver l'homme. Et pour sauver l'homme, pour agir sur la terre, il avait besoin d'un corps physique. Et on l'a entendu la fois passée, c'est comme ça que Dieu a pris une couverture Marie. Dans Marie, il a mis l'Esprit éternel, son esprit, l'Esprit puissant, et Marie va engendrer Jésus. Cette race qui n'avait jamais existé, c'est-à-dire l'enveloppe humaine avec un esprit de Dieu. Amen. Alléluia.
l'extérieur, c'est un homme, mais l'intérieur, c'est un Dieu. Alléluia. Et Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Alléluia. Et Jésus, il est né pour donner à Dieu, non pas seulement l'occasion d'agir sur la terre, mais c'est aussi pour créer cette race-là. Pour donner à Dieu des frères et des sœurs. C'est-à-dire des gens, quand ils marchent, c'est la chair à l'extérieur, mais l'esprit, c'est Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit dans la Bible, tel qu'il est dans les cieux, tel que vous êtes sur la terre. Alléluia. Vous comprenez? C'est-à-dire quand tu marches là, c'est un Dieu qui marche. Alléluia. L'extérieur, c'est toi, c'est Marc, c'est Jean-Luc, c'est Benoît, mais l'intérieur, là, c'est Dieu qui marche. C'est Dieu qui marche. Alléluia. Et c'est là que la Bible dit, pour ceux qui sont, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses passées, là, sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Oh. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant, ma question est de savoir pourquoi avoir un pouvoir qu'on n'exploite pas. Si tu as un pouvoir et que tu ne l'exerces pas, à quoi il sert? Le pouvoir, c'est bon quand tu l'exerces. Et on vient de voir. Donc, cette nouvelle création, cette nouvelle créature que toi et moi nous sommes, c'est le corps, c'est l'homme. À l'intérieur, c'est Dieu. Dieu est en toi, Dieu est en moi, le même Dieu est en lui. C'est pour ça, au fait, que nous sommes un en Dieu. C'est le même Dieu. Ce n'est pas qu'il a laissé son doigt dans Marie-Claudia, son orteil ici, son genou dans Gisèle. Non, non. Le même Dieu qui est là, sans être divisé. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est le même Dieu. Il est totalement dans Marie-Claudia. Il est un, il est totalement en moi, il est totalement en toi, il est avec le même esprit. C'est pour ça que quand on est chrétien, on ne peut même pas se critiquer. Parce que c'est lui que tu critiques, vous êtes un. Wow. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes un, pas celui qui est en nous, qui est puissant. Et ce Dieu est à nous. Donc, quand maintenant vous allez dans Jean 1, verset 11. Écoutez maintenant ce qui se passe. La Bible dit, Jean 1, 11 et 12. Plutôt, je veux prendre 12. Steve, tu peux nous aider. Jean 1, 12. Jean 1, verset 12, oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Oui. à ceux qui croient en son nom. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble avec Steve? Je crois que c'est important. Oui. Ça va nous... Pour que, et c'est Steve qui va nous conduire, va dire 3, nous lisons ensemble. Dans À 3. Jean 1, 12. Donc, Jean 1, verset 12. À 3, nous lisons 1, 2, 3. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Vous comprenez maintenant? Je veux commencer maintenant à parler sur le pouvoir. Parce qu'il y a deux choses qui sont très importantes. Il y a une chose qu'on appelle pouvoir et il y a l'autre chose qu'on appelle autorité. Alléluia. On peut avoir le pouvoir et ne pas l'utiliser parce qu'on manque d'autorité. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui a le pouvoir, mais qui n'a pas l'autorité. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens, la Bible nous dit ici, parlant du pouvoir, que lorsque nous naissons de Dieu, il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand on regarde le pouvoir, détenir un pouvoir, c'est occuper une position permettant à son détenteur de décider. Donc tu occupes une position qui te permet de décider. En tant qu'enfant de Dieu, ça te permet de décider. Et la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je te donne les clés du royaume.
ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans les cieux. Donc, quand on parle que Dieu nous a donné le pouvoir, il nous a donné le pouvoir de décider. Donc, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas subir la vie. La vie est faite de tes choix. Alléluia. C'est fait de tes choix. Quand tu subis, tu n'es pas dans la position que Dieu te veut. Parce que tu as le pouvoir de décider. Je suis né des parents pauvres, mais je ne dois pas mourir pauvre. Je décide d'être riche. Je suis né des parents qui vivent une certaine addiction, mais moi je dois être libre. Je décide. Et il y a plein de choses. Au fait, la vie est faite de tes décisions. Mais nous, la plupart des temps, nous aimons subir la vie. Pourquoi tu fais ça? Ah, tu sais que moi, avec ma santé, je ne peux pas faire ça. Ma santé ne me le permet pas. Non. Non, tu sais, moi, avec l'argent que j'ai, je ne peux pas suivre tel programme. Non, c'est pas vrai. Parce que Dieu t'a donné un pouvoir. Le pouvoir de décider tout sur ta vie. Mais nous n'exerçons jamais cela. Aujourd'hui, les chrétiens, on se retrouve, on chante Alléluia, Hosanna. Ah, c'était bon aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, l'adoration, c'était bien. Frère Emmanuel est formidable. Oh, et puis tu sors, c'est pas ça le but d'un culte. Amen. Le but d'un culte, c'est de t'amener à avoir une connaissance pour que tu prennes les décisions de ta vie. Amen. Tu décides même sur ce monde. On est plein de chrétiens au Québec, dans le monde. Mais on subit la décision du politique. Non, bien-aimés dans le Seigneur, c'est nous qui devions décider même de la marche de la terre. Amen. Nous, là, on devait décider sous la marche de certaines lois. Nous, on devait avoir cette décision parce qu'on a le pouvoir. Amen. Donc, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de décider, qui a le pouvoir d'autoriser et de refuser. Il y a des choses, le pouvoir, c'est tu décides, c'est-à-dire tu as une position qui te permet d'autoriser. Dans ta famille, regarde, il y a des choses qui arrivent que tu n'aimes pas. Dieu t'a mis là comme quelqu'un qui a maintenant le pouvoir d'autoriser, de décider. Amen. Et de refuser. Tu dis non, dans notre famille, il y a ça, ça, ça. Moi, je suis là comme un instincteur. Ça ne passera plus dans ma famille. Amen. Même si les autres ne prient pas, à cause de moi, je ne le permets pas. Amen. Alléluia. Je ne permets plus cette situation dans ma famille. Eux, ils ne prient pas, mais moi, c'est moi qui ai le pouvoir de refuser et d'autoriser. Mais ça, je n'autorise plus dans ma famille. Combien de fois nous le faisons? Nous passons le temps à nous plaindre. Oh, vous savez, il faut qu'ils connaissent le Seigneur. Non, bien aimé. Mais toi, exerce d'abord le pouvoir. Dieu avait dit, Abraham est en train de négocier avec Dieu, qui décide de détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit, et si tu trouves un seul juste, il dit, je ne le détruirai pas. Tu es déjà le seul juste de ta famille. Amen. Je ne peux pas détruire ta famille. Quel qu'il soit dans l'addiction, qu'il soit des voleurs, qu'il soit perdu, tu dois te lever. Tu dis, Seigneur, parce que je suis dans cette famille, j'interdis la destruction. Je ne permets pas, Seigneur. Je sais qu'ils ne te connaissent pas, mais je demande ta grâce sur eux, Seigneur. Parce que toi, tu m'as sauvé. Ma famille sera sauvée. Alléluia. Vous comprenez que bien dans le Seigneur? Le pouvoir d'autoriser et de refuser. Certaines choses, tu dis non, pourquoi dans ma famille il y a divorce sur divorce? Seigneur, j'interdis le divorce dans ma famille. Amen. Seigneur, j'interdis ceci dans ma famille. J'interdis la pauvreté dans ma famille. C'est ça notre rôle, exercer ce pouvoir-là. Quand tu es chrétien, tu te lèves dans ta famille. Regarde. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous comparons même aux membres de nos familles qui ne prient pas. Ah, eux, ils ne veulent pas prier, c'est pour ça que le malheur leur arrive. Tu ne comprends pas ta mission. Tu ne comprends pas ce que tu es. Ta mission, ce n'est pas de te comparer aux autres. La lumière, quand il entre là où il y a les ténèbres, ce n'est pas pour dire, moi je suis la lumière, vous c'est les ténèbres. Non, c'est d'éclairer le ténèbre. Amen. Éclaire, rayonne dans le ténèbre.
qu'on sache que toi, tu es là. Il faut que tu rayonnes dans ce ténèbre-là. Et puis il dit, c'est cette position qui te permet d'arbitrer et d'engager les moyens. C'est ça le pouvoir. Tu es dans une position qui te permet de diriger, d'autoriser, de refuser, d'arbitrer et d'engager les moyens. Nous sommes les gens qui engageons le ciel. C'est là où la Bible a dit, ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé au ciel. Donc, j'engage le ciel sur les affaires de mon frère. J'engage le ciel sur les affaires de ma soeur. J'engage le ciel sur mon travail. Je dois engager le ciel. Alléluia. Maintenant, la question que j'ai posée en commençant, c'est de dire, vous comprenez l'étendue du pouvoir, n'est-ce pas? Maintenant, la question, c'est de dire, ayant ce pouvoir, mais si on ne l'utilise pas, à quoi il sert? Parce que le pouvoir, ce n'est pas quelque chose que tu vois. Il est abstrait. C'est dans l'utilisation qu'on le sent. Et c'est ça le problème avec les chrétiens. Nous avons le pouvoir d'engager le ciel. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Nous avons tout le pouvoir. Mais si on ne l'utilise pas, à quoi il sert? Et pourquoi les gens n'utilisent pas ce pouvoir? Et pourtant tu l'as. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils prieront pour les malades. Ils pourront prendre le breuvage mortel. Mais bien aimé, toi, quand il y a des malades et tu ne pries pas, à quoi te sert ce pouvoir-là? Tout à fait. Alléluia. C'est comme si tu vois un policier avec sa voiture, son revolver. Tu dis, écoute, on vient de m'attaquer. Il dit, ah, on vient de t'attaquer. Il dit, ok. Il part dans le sens contraire. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Tu as un pouvoir que tu n'utilises pas. Et ici, si Dieu pouvait nous dire, je crois que la plupart des gens utilisent le 1/1000e du pouvoir qu'ils ont. Parfois même zéro. Parfois, on ne l'utilise même pas. Même pas. Le pouvoir n'est pas utilisé. Ce n'est pas qu'il n'est pas là. Il n'est pas utilisé. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on va parler de l'autorité pour qu'on comprenne. Parce que l'autorité, au fait, c'est quoi? L'autorité, c'est d'obtenir l'adhésion volontaire sans contrainte physique et psychologique. C'est-à-dire, quelqu'un qui a l'autorité, c'est quoi? J'arrive, je dis, Emmanuel, chante telle chanson, ok? J'obtiens son adhésion, c'est-à-dire, il adhère à ce que je dis. Tu arrives quelque part, tu trouves le démon, tu dis, au nom de Jésus, sortez. Les démons adhèrent à l'ordre que tu viens de donner, c'est-à-dire, ils obtempèrent. C'est ce qu'on appelle l'autorité. Il y a des gens, vous avez déjà eu des chefs, ou je ne sais pas, quelque part, vous voyez quelqu'un qui est chef, il donne l'ordre, mais personne ne le fait. Vous avez déjà vécu peut-être dans des organisations comme ça. Et vous avez un autre chef, pas parce qu'il crie, lui quand il dit quelque chose, c'est tout le monde qui s'active à faire ce qu'il a dit. Ils ont le même pouvoir, mais ils n'ont pas la même autorité. Parce que l'autorité est personnelle. Le pouvoir nous est donné par le fait que nous sommes enfants de Dieu. Tu as automatiquement le pouvoir. Mais pour l'exercer, tu as besoin de l'autorité. Dans l'autorité, il y a ta personnalité qui intervient. Alléluia. C'est là que vous comprenez, Jésus est en train de dire ceci. Il dit, il donne cet exemple, il dit à Marc 11, pour ceux qui veulent l'écrire, du verset 22 jusqu'au verset 24, il dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un a dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrivera, il le verra s'accomplir.
Alléluia. Donc il y a deux choses. Tu le dis. Et puis, tu exerces l'autorité, n'est-ce pas? La montagne sait que tu as le pouvoir. Et la montagne, elle te regarde. Elle regarde maintenant à ta foi. Et voit s'il y a le doute en toi avant qu'elle exécute ce que tu as dit. Alléluia. C'est ce que Jésus dit. Bien aimé, il y a des fois, si vous avez déjà fait la délivrance, tu dis au démon, sors. Il dit, toi c'est qui? Je ne sors pas. Alléluia. Amen. Et ce sont des choses qui arrivent. Combien de fois vous avez prié pour quelque chose? Vous priez, ça n'arrive pas. Souvent les gens se cachent, se posent la question de savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu. Mais cette même chose, peut-être quelqu'un, à cause de son autorité, prierait sur ça en un jour, et la chose se fait. Amen. Alléluia. Là, on est en train de parler de l'autorité maintenant qu'on exerce dans le monde spirituel. Et vous allez comprendre maintenant que cette autorité, c'est quelque chose qui est tellement importante, l'autorité. Nous lisons dans Marc 16, 17, je parle sur l'autorité, Marc 16, 17. 16, 17. Oui, Steve, tu peux lire pour nous. On l'a cité ce verset. Marc 16, 17, nous lisons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Là, on nous parle du pouvoir parce qu'avant aussi, je ne comprenais pas. Je dis, bon, pourquoi Jésus dit à tous qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais pourquoi il nous dit, vous devez prier à mon nom? Vous comprenez, là, il y a le problème. Il dit, je te donne le pouvoir, mais prie à mon nom. Mais le pouvoir, tu me l'as donné à moi. C'est-à-dire, je peux l'exercer comme je veux. Mais pourquoi je dois encore le faire en ton nom? Parce que moi aussi, je suis fils de Dieu comme Jésus. Alléluia. C'est là on parle maintenant de l'autorité. Parce que Jésus sait que nous, étant dans cette chair avec la faiblesse de la chair, l'autorité est liée à la personne qui exerce. Alors Jésus dit, quand vous voulez exercer le pouvoir, exercez-le avec mon interface, avec ma personne. Alléluia. Exercez cette autorité. Le pouvoir, vous l'exercez avec l'interface de ma personne. Vous avez le pouvoir. Mais parce que vous, c'est comme que quelqu'un que tu connais, écoute, à supposer que on t'engage quelque part, c'est un exemple vraiment négatif. Le soir, avant ça, tu étais dans le club, et tu vois le grand danseur du club qui avait même enlevé la chemise. Tu as vu dimanche, elle a dit au travail, on t'a engagé, c'est lui le directeur. Je dis, mais c'est pas possible. Cet homme, c'est l'homme que j'ai vu, c'est déhanché là. C'est lui qui me... Oh my God! Tu vois, sa personne déjà, tu dis... Quand il te dit quelque chose, toi tu es en train de voir le danseur là. Amen. Et c'est ce qui arrive au fait. Vous savez, le démon qui nous combat, ils connaissent. Il sait que cet homme qui parle là, il vient de mentir dehors. Parce qu'eux, ils sont toujours autour de nous. Ils savent. Ils savent, ils connaissent nos faiblesses et tout ça. Et Jésus, connaissant ça, que dans la chair nous sommes faibles, nous tombons par moment. Il dit non, quand vous voulez exercer ce pouvoir-là, prenez mon nom. Amen. Alléluia. Parce que quand tu iras devant le pouvoir, tu dis, je viens au nom de Jésus. C'est l'interface Jésus qui est présentée. Oh, Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a jamais connu un mal. Jésus a exercé toute la loi sans faillir à aucune des choses de la loi. Donc il est parfait. C'est là il dit, quand vous allez maintenant exercer le pouvoir, d'un côté, prenez mon interface. Prenez mon nom. Présentez-vous sous mon nom. Dites au nom de Jésus.
Parce que quand la maladie regardera l'homme Jésus, c'est un homme parfait. Il n'a jamais péché. En Jésus, il n'y a rien qu'on peut lui reprocher. En Jésus, il n'a jamais eu de faiblesse. Et la maladie, la voix entend, il dit ça, c'est la voix de Jean-Luc. Et quand je regarde, c'est Jésus que je vois. Mais la voix, c'est Jean-Luc. Et vous voyez, regardez, même quand on voulait bénir Esaü, son père regarde et dit non, la voix ici, c'est la voix de Jacob. Mais quand je le touche, ça c'est la peau d'Esaü, c'est l'odeur d'Esaü. Et quand tu parles au nom de Jésus, le monde entend, il dit ça c'est la voix de Jean-Luc. Mais quand il s'approche, il dit, mais je vois le visage de Jésus. Ça c'est l'homme de Golgotha. Mais la voix de Jean-Luc, mais la forme de l'homme de Golgotha. Alléluia. C'est là que Jésus a dit, en mon nom, si t'es mon nom, parce que vous êtes attaquable. Il peut te dire, tu me dis ça alors que tu as menti. Tu me dis ça alors que tu as fait ça, ça va attaquer ta foi. Donne mon nom, parce que je conviens, parce que je suis digne, parce que je le peux, parce que dans les cieux et sur la terre, mon nom est au-dessus de tout nom. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Jésus fait sa part dans l'autorité. Il dit maintenant, quelle est ta part, toi, pour l'exercice de l'autorité? Je te donne ma face, afin que tout ce que tu diras, même si tu as été ivrogne, que la maladie ne dit pas tu as été ivrogne, même si tu venais de te chicaner avec ta femme le matin, que la maladie ne dit pas mais tu t'es chicané avec ta femme, parce que prends mon nom. Parce que lui, il est parfait. Mon nom n'a pas de trace. Mon nom n'a pas de trace de faiblesse. Mon nom n'a rien. Mon nom est pur. Oh Jésus. Alléluia. C'est là que Jésus dit, en mon nom, j'ai le pouvoir. Mais pour l'exercer, le diable peut m'attaquer en beaucoup de choses. Et quand tu ne comprends pas ça souvent, le diable t'attaquera. Te dira, tu pries beaucoup. Mais tu sais comment tu as répondu à ton mari. Alléluia. Amen. Dis-lui, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Qui es-tu pour condamner Christ, toi? Qui es-tu pour résister à Christ? Alléluia. C'est là où c'est très important de se connaître. Les chrétiens, on ne connaît pas qui nous sommes. Et on a un pouvoir qu'on traîne tous les jours, qu'on n'exerce jamais. Quand tu passes par le temps où tu n'as pas à manger, au lieu d'exercer ton pouvoir pour créer là, qui est de la manne, tu commences à te plaindre, tu vas t'embêter partout. Tu dis, mon Dieu, j'ai créé cette situation afin qu'ils me connaissent comme le Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. J'ai exercé cette situation parce que je sais que tu as le pouvoir, pour que tu utilises le pouvoir que je t'ai donné. Mais souvent, nous, quand la situation arrive, tu prends le pouvoir, tu le mets de côté, tu commences à agir dans la chair. Papa, demain, est-ce que tu peux me prêter quelque chose? Oh, je ne peux pas. Alors, lui, il a toujours été mauvais. Lui, il ne prête jamais. Tu vois, Emmanuel, est-ce que tu peux me donner quelque chose? Je peux passer manger. Non, bien aimé. C'est le temps où il faut lever. Dis, Seigneur, toi, tu es la manne cachée. J'aimerais que tu prennes soin de moi. Et la Bible me dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Maintenant, je n'ai pas le pain. Je veux que la parole me fasse vivre, Seigneur. Lève-toi dans ma vie. Que tu utilises le pouvoir. Mais nous, quand il faut utiliser le pouvoir, on rentre dans la chair. C'est vrai. Alléluia. C'est vrai. Combien de fois on murmure? Pourquoi l'église? Et puis, oh, à l'église là, on ne fait pas. Non, Dieu t'a mis là. C'est une affaire personnelle. Oui. On est église ensemble, mais l'exercice, le vécu de certaines expériences, c'est personnel. C'est personnel. Nous sommes comme dans une école, dans le système américain, où chaque enfant a son niveau. On sait que celui-ci, on est dans une même classe, mais celui-ci, il a 3 cours en plus de l'autre. Mais chacun a son cursus personnel. Nous n'avons pas les mêmes épreuves, nous n'avons pas les mêmes problèmes, nous n'avons pas la même gloire, nous n'avons pas les mêmes projets. Alléluia. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Il dit à mon nom. Donc,
pour l'exercice du pouvoir, la part de Jésus, Jésus nous donne son nom. Pour l'exercice de l'autorité, le nom de Jésus est très important. Tu ne peux pas exercer l'autorité en ton nom. Maintenant, la seule chose qui reste en ton nom, ce sont ces choses dont je veux parler. Les choses, quelques éléments importants pour l'exercice de l'autorité. Premier élément, c'est Christ qui nous donne, c'est le jeûne. C'est exceptionnel. Moi, je commence, ce n'est pas dans l'ordre, hein. Je le donne. Le jeûne. Jésus dit en Matthieu 17, verset 21, cette sorte de démons, Matthieu 17, 21, cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Ce n'est pas que tu n'as pas le pouvoir, mais après ton pouvoir, au-dessus de ton pouvoir, tu as besoin de jeûner afin que ce démon adhère à l'ordre que tu vas lui donner. Si tu ne jeûnes pas, tu as le pouvoir. Jésus a dit, voici le pouvoir, le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Donc nous avons le pouvoir. Mais il y a une sorte de démon. Pour que tu aies l'autorité, il faut que tu sois à jeun. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. C'est pour ça que parfois, on va le voir. Quand vous exercez l'autorité, à un moment donné, vous sentez que les choses ne bougent pas. C'est peut-être qu'il faut être à jeûne. Prends quelques jours de jeûne. Parce que tu ne sais pas devant quel type de démon tu es. Et pour ça, on a besoin de l'esprit de discernement des esprits. Tu vas comprendre, tu dis non, pour ce problème, il faut que je jeûne. Pourquoi? Pour que mon autorité, j'ai le pouvoir. Vous savez, même les enfants ici que nous amenons ici à l'église, du moment qu'ils commencent à prier, ils ont le pouvoir. Amen. Comme nous avons le pouvoir, totalement, nous avons le même pouvoir. Mais nous n'avons pas la même autorité. Amen. Tous nous avons le même pouvoir. Tous nous avons le pouvoir de prier pour les morts, pour qu'ils ressuscitent. Ce sont des choses qui sont dans chacun de nous ici. Amen. Mais la différence, c'est l'autorité. Alléluia. Amen. Donc le jeûne, c'est pour ça que dans la vie d'un enfant de Dieu, le jeûne, ça doit faire partie de ta vie. Parce qu'il y a des situations, pour les bouger, il faut que tu sois à jeûne. Amen. Il y a des démons, pour qu'ils adhèrent à l'ordre que tu leur donnes, il faut que toi tu sois à jeûne. Le pouvoir, tu l'as. Mais pour que ton autorité puisse œuvrer devant ces démons-là, il faut être à jeûne. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça que jeûner, c'est important. Amen. Tu as prié pour quelque chose, tu sens que ça résiste, sois attentif à ce que Dieu te dit. Parfois, il faut jeûner. Ça n'augmente pas le pouvoir parce que le pouvoir, tu l'as. Le pouvoir, nous l'avons. Tous ici, nous avons le pouvoir. Amen. Mais maintenant, c'est l'autorité de donner l'ordre pour que le monde spirituel exécute, adhère à mon ordre. Ça me demande quelque chose en plus. Alléluia. Amen. La deuxième chose, la première c'est le jeûne. La deuxième c'est la foi en termes de confiance. La foi ou la confiance. Alléluia. Amen. Et ça c'est très important. Jésus dit, vous direz à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Si vous croyez Amen. Et que vous ne doutez pas un peu, vous verrez la chose s'accomplir. Alléluia. Donc, à un moment donné, dans l'exercice de l'autorité, il y a la confiance. Vous savez, même devant les enfants, même dans toute situation, quand tu doutes au fond de toi, ton langage
va te trahir. Le doute dilue le pouvoir dans la parole. Quand tu doutes, tu peux croire que non, il ne savent pas que je suis en train de douter. Non, parce que notre langage est poussé à partir de l'esprit. Et quand tu es convaincu, tu le transmets. Il y a l'assurance qui sort de toi. Ce n'est pas des choses que ton intelligence dirige. Ça, ce sont les choses que ton intelligence subit. Alléluia. Amen. Quand tu as la confiance, quelle confiance? Avoir la confiance que d'abord j'ai le pouvoir de le faire. Amen. Amen. Et c'est là que ça nous demande la connaissance de l'étendue de notre pouvoir. C'est pour ça qu'un vrai chrétien doit aimer lire la Bible. Il faut que tu saches quelle est l'étendue de mon pouvoir. Est-ce que je suis capable d'arrêter ce qui se passe dans ma famille? Beaucoup de gens, jusqu'aujourd'hui, ne savaient pas qu'ils avaient ce pouvoir-là. Ils se disaient, non, il faut que mon frère, non, lui aussi doit se convertir. Non, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et la Bible dit, toutes les familles tirent leur nom de Dieu. J'ai l'obligation par mes prières. De la même façon que quand quelqu'un qui a mon sang va toucher à un démon, va servir un marabout, il ouvre à mon sang l'accès à ce démon qui peut venir te déranger. De la même façon que quand toi tu crois, il y a une grâce qui se déverse sur ta famille. Amen. Alléluia. Amen. La confiance. La confiance. Si j'amène ici quelqu'un qui est paralytique, je dis, Josué, viens prier. N'est-ce pas, la Bible dit, nous prierons pour les malades. Est-ce que tu auras la confiance? Je pense que tu vas transpirer. Oui. Pourquoi? Ce n'est pas parce que tu n'as pas le pouvoir, mais parce que tu n'as pas encore fait tienne le pouvoir qu'on t'a donné. Tu ne l'as pas encore intériorisé. Tu ne t'es pas encore accaparé de ce pouvoir-là. Tu ne l'as pas encore fait tienne. Jusqu'à ce que tu la fasses tienne, tu auras le courage de dire, non, viens. Ok, tu pries parce que tu sais que j'ai le pouvoir. Amen. La confiance, bien aimée dans le Seigneur, ici, ce qui nous tue, c'est la confiance. La plupart des gens, à force d'entendre les pasteurs, ils ont beaucoup confiance que si je mets ma tête, le pasteur prie pour moi, je serai béni. Mais n'ont pas la confiance que si je prie dans ma chambre, Dieu va m'écouter. Vous comprenez? Beaucoup. Ils ont la confiance que si on me demande 2000 $ par le pasteur, parce qu'il dit, bon, qui a 2000 $, je veux prier, il sera millionnaire. Tu vas courir. Mais j'ai la même communion, j'ai la même relation avec le Dieu que toi tu as. C'est parce que, au fait, les gens ne connaissent pas l'étendue de leur pouvoir. Ils ne connaissent pas c'est comme si vous êtes en famille. Ton aîné, il sait que toi tu ne comprends pas, il te dit, écoute, il t'envoie pour la première fois. Il te dit, écoute, va m'acheter telle chose, tu viens. Si tu veux manger à midi, tu dois aller m'acheter. Toi tu ne comprends pas, tu cours. Mais qui prépare, c'est la maman. Qui sert, c'est la maman. Donc l'aîné utilise son pouvoir. C'est pas vrai. C'est pas vrai que si tu n'y vas pas, tu ne mangeras pas. Mais il utilise le fait que toi, tu ne connais pas ton pouvoir dans la maison. Tout à fait. Et là, il va même t'écraser. Ce sont des choses qu'on vivait à la maison. Oui. Amen. Tu as une grande sœur là qui utilise son pouvoir et dit, va faire ça. Si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas manger ce soir. Mais qui toi tu es pour me dire je ne mangerai pas? C'est maman qui prépare, c'est maman qui nous appelle à manger, mais toi tu te donnes beaucoup trop d'espace pour rien. C'est parce qu'on ne connaît pas ses droits. Amen. Et on n'a pas confiance à la relation qu'on a. Vous comprenez? Et c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes. Le bon exercice de l'autorité demande d'avoir confiance. J'ai confiance en ce que ma Bible dit. J'ai confiance en cette promesse de Dieu.
Tu sors, tu dis, mais comment j'ai prié, le malade n'est pas guéri? Seigneur, parce que toi tu me dis, j'imposerai les mains aux malades, ils seront guéris. Et Dieu a besoin des gens téméraires comme ça. Alléluia, oui. Des gens téméraires qui se disent, non mais c'est pas normal. Non, parce que ma Bible me dit ça. Ça c'est ma constitution. Ma Bible me dit, avec mon niveau ici, moi quand je prie pour un malade, il doit être guéri. Vous savez que ce sont des gens qui cherchent comme ça, des choses comme ça, qui arrivent au grand miracle. Amen, oui. Tout à fait. Parce que la Bible le dit, c'est vrai. Moi, je crois en la Bible, je crois en Dieu. Quelle confiance tu as dans le pouvoir que Dieu t'a donné? Mais vous allez voir, nous expliquons l'échec de ce que nous faisons. Ah, si je prie, s'il n'est pas guéri, c'est peut-être parce que je me suis disputé hier. Hein? Ou s'il n'est pas guéri, c'est peut-être parce que... moi, je crois que je ne suis pas appelé pour ces choses-là, pasteur. Ou si ça ne marche pas, ces choses sont compliquées. Je ne comprends pas. Non, mais écoute, c'est écrit dans la Bible. Je disais à quelqu'un, ici au Canada, nous avons au Québec, nous avons la carte d'assurance maladie soleil. Vous savez quoi? Je donne encore un exemple négatif, excusez-moi. Mais parce qu'il va bien décrire le pouvoir que nous donne cette carte-là. Quelqu'un sort, il va voler quelque part. Il se blesse en sortant. Il arrive à l'hôpital. On lui dit, c'est quoi, tu t'es blessé comment? Oh, je suis allé voler. Est-ce que le médecin peut lui dire, non, je ne te touche pas. Je ne te soigne pas, tu as la carte, mais tu es allé voler. Non, la carte ne couvre pas ça. Est-ce que ça... Le médecin doit intervenir. Parce que le détenteur de cette carte, blessé, doit être soigné. La justice va se charger des autres choses après. Mais il doit être soigné. C'est mon droit d'être soigné. Amen. Vous comprenez le droit là où il est. Donc Seigneur, je prie pour ce malade. C'est mon droit de prier et qu'il soit guéri. Amen. S'il ne guérit pas, je dois questionner, Seigneur, comment ce n'est pas arrivé? Ça ne peut pas être à cause de moi. À cause de cette Dieu. Non, parce que Dieu m'a donné le pouvoir. Il a dit, voici le pouvoir qui accompagnera ceux qui auront cru. Moi, je crois. La confiance, la foi. C'est là où Christ a dit, quand tu diras à cette montagne, si tu crois et tu ne doutes pas. Tu es au travail, ton boss vient te dire, écoute, tu vas me rendre ce projet lundi, et puis il dit, est-ce que tu es capable de le faire? Bon, laisse seulement. Et puis il dit, tu vas le rendre mal. Laisse seulement. Tu le vois douter, tu dis, tu ne vas pas le faire. Alléluia. À cause du doute là. Et il y a des gens qui sont là. Tu commences à prier pour un sujet, ça traîne, tu dis, je laisse, c'est peut-être la volonté de Dieu. Et puis, après 2 semaines, tu arrives à l'église, on prêche contre ça, tu dis, non, je veux le chercher. Seigneur, là même la chose, parce que la chose à laquelle tu pars, tu regardes. La montagne là, si tu ne doutes pas, mais si la montagne dit, lui-même il ne sait pas à quoi il a droit, la montagne n'obtempère pas. Alléluia. Amen. C'est pratique, c'est dur. Hein? La deuxième chose donc, par là, pour avoir cette confiance, j'ai dit, nous devons connaître la parole. C'est là que je vous ai dit, la lecture de la Bible ne doit pas être un devoir ennuyeux. La lecture de la Bible, c'est comme quelqu'un qui est en train de fouiller dans un trésor. Qui est en train de chercher tout le temps dans un trésor. Je veux trouver peut-être aujourd'hui du diamant. Il y a aussi le rubis. Oh my God! Tu découvres aujourd'hui le rubis. Oh, il y a aussi chaque jour, c'est un trésor où tu découvres des choses, où tu parles aux choses. Alléluia. Et la méditation devient très importante et le partage de la parole. Bien aimé, c'est pour ça que aller à l'église, ce n'est pas quelque chose on ne va pas dans une église pour le pasteur. C'est une perte de temps énorme. On va dans une église pour sa vie. Je veux chercher des choses qui bâtissent ma vie. On ne veut pas pour une conscience, pour que je me sente chrétien. Non, cessez ces choses-là. On va chercher le trésor.
je veux ce dimanche pour trouver une parole qui va changer ma vie. Amen. Parce que je suis fatigué d'être ce que je suis. Ça fait 1 année que je suis chrétien, 3 ans, 5 ans, mais ça ne change pas. Qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a des gens qui sont rendus riches par ces paroles. Il y a des gens qui guérissent les malades. Il y a des gens qui... Mais moi, où est-ce que je suis? Il faut que je cherche cette parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Amen. La méditation de la parole. C'est pour ça que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Parce que tu comprendras que même si je travaille pour ce chef dans l'entreprise, je ne suis pas son esclave. Je dépends de Dieu. Ce n'est pas lui qui a ma vie entre ses mains. Donc il y a des choses où je ne pourrais pas me rabaisser à cause de ma race. Je connais qui je suis. Il est content de m'avoir parce que je bénis son entreprise. Amen. Alléluia. C'est comme Joseph chez Potiphar. Quand il a mis seulement ses pieds chez Potiphar, la maison a commencé à prospérer. C'était un esclave. Mais sa présence, quand tu connais ce que tu es, tu changes même ta façon de marcher. Amen. Alléluia. Amen. Tu changes même ta façon de parler. Tu parles avec assurance. Amen. Alléluia. Et vous allez passer aussi, en passant, une autre façon d'accroître cette confiance, le temps en prière. Parce que plus tu pries, plus ton esprit se connecte à Dieu. Plus tu commences à avoir confiance. Parce que Dieu va commencer à te montrer des choses. Plus il te montre les choses, plus tu as l'évidence de la présence de Dieu. Amen. Dieu cesse d'être une religion et devient une vérité et réalité dans ta vie. Amen. Et c'est ça le problème. Parce que pour beaucoup de gens, Dieu c'est encore une religion. C'est pour ça qu'il y a même des gens qui se permettent de dire, ben il y a beaucoup de religions, les autres prient ça. C'est parce que les gens ne comprennent pas que c'est une vie. Je ne parle pas d'une religion. Je parle d'un être, d'une entité spirituelle, seul créateur de toutes choses. Et cette entité est unique. Parce qu'il est illimité. Il ne peut pas y avoir deux illimités. Pour ceux qui sont bons en mathématiques comme Steve, il ne peut pas y avoir deux illimités. Il est illimité. Il n'a qu'un seul qui peut être illimité. S'ils sont deux, c'est-à-dire qu'ils sont limités. Amen. Alléluia. Amen. Il doit être le seul illimité. Il doit être le seul incréé. Sinon, l'un a créé l'autre. Alléluia. Et quand tu comprends ça en lisant la Bible, ta foi se lève, bien-aimé dans le Seigneur. Ta foi se lève. Nous avons été créés pour dominer, pour influencer, pour changer les choses. Amen. Ce n'est pas pour marcher la tête courbée. C'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est tu te lèves, tu parles. Alléluia. Tu te lèves, tu changes. Tu appelles à l'existence. Tu permets les choses. C'est ça le chrétien. C'est quelqu'un, quand il se lève, c'est un preneur de décisions. C'est quelqu'un qui édicte les lois. C'est quelqu'un qui change les circonstances et les temps. C'est quelqu'un qui rayonne de gloire et de puissance. C'est ça le chrétien. C'est pas quelqu'un qui se retrouve à l'église le dimanche. Non, non, non. Ça c'est le religieux. Je ne parle pas du religieux. Je parle du chrétien. Oh, amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens se reconnaissent par l'église au lieu de se reconnaître par Dieu. Oh, quelle bêtise! Non, moi je veux... Bien aimé, c'est Dieu qu'on cherche. Dieu, mon Dieu, il me connaît, je le connais. Je peux le prier dans un trou, je peux le prier dans un ascenseur, je peux le prier, je ne sais pas, mais je le connais et il me connaît. Quel que soit l'endroit où je suis, mon esprit est connecté à son esprit. Et nous vibrons à l'énergie, à la puissance de Dieu. Je marche avec lui, je parle de ce qui est de lui. Amen. Alléluia. L'exercice de l'autorité. Et pour nous aider dans cette confiance, nous devons le servir. Ça, ce sont des petits points. Vous savez pourquoi c'est important? Quand je venais de me convertir, j'étais encore très jeune dans la foi. J'avais prié pour un enfant qui souffrait de ce problème de sang, les SS. Vous connaissez
comment est-ce qu'on appelle ça? Drépanocytose, voilà. J'avais oublié qu'on appelle le spécialiste. Drépanocytose. Et sa mère vient, il m'en parle. Je suis encore jeune dans la foi. Et aussi très très jeune dans l'âge. Je prie, j'exerce l'autorité et l'enfant était guéri. Je vous épargne comment ça s'est passé. Son sang a été changé. Vous savez, le Dieu qu'on prie aujourd'hui, malheureusement, on l'a réduit à des choses inutiles. C'est vrai. À l'achat de la voiture. Mais on n'a pas besoin de Dieu pour acheter la voiture. Non. La preuve que les gens qui ont plus de voitures, même les concessionnaires là, ce ne sont pas des chrétiens. Dieu, c'est pour les choses là où quand tu la racontes, tu dis, il n'y a que Dieu. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alléluia. Qu'est-ce que j'allais dire en servant Dieu? Et maintenant, quand j'ai parlé, quand cela est arrivé, l'enfant est guéri. Je suis sorti de là, ma foi boostée. J'ai dit, tout est possible. Si tu ne l'as jamais vu agir, il te sera difficile de lui faire confiance. Mais comment tu vas le voir agir? Si on dit, vous prierez pour les malades, va prier un jour pour quelqu'un qui est malade. Quand il va te dire, je suis guéri, tu vas dire, tu es guéri. Seigneur, donc cette affaire marche. Cette affaire marche. Tu vas chercher un deuxième. Mais si toi, tu ne sers jamais, tu ne sauras pas que cette affaire marche. Et ce que tu n'as pas... Tu sais que même dans la vie, nous aimons expérimenter les choses sur qui? D'abord sur les autres, non? Que sur nous. Parce que le danger est plus grand. Tu veux exposer l'autre. Si, quand l'autre est malade, tu ne peux pas prier pour lui. Quand tu seras malade, tu ne prieras pas pour toi. C'est vrai. C'est pourquoi c'est en servant Dieu qu'on arrive à acquérir cette confiance. Tout ce que je vous ai dit ici, dans ma vie, il y a des choses que j'ai vues, mais le plus gros, je l'ai vu Dieu le faire dans la vie des autres. Tu vois, parce que moi, je n'ai pas toutes les souffrances de la terre. Je ne connais pas tous les cas de la terre. Mais tu as vu, Dieu a guéri. Dieu a fait ceci, Dieu a fait... Ah, il le fait. C'est pour ça, plus tu sers Dieu, plus ta confiance en Dieu grandit. Amen. Et l'avant-dernier point, après... Le premier point, j'ai parlé du jeûne. Le deuxième point, j'ai parlé de la confiance. Le troisième point, la fermeté. Restez ferme. Restez ferme. Quand quelqu'un a l'autorité, il est ferme. Il est ferme. Ce qu'il demande, il reste là. Amen. Il y a des gens, tu as prié pour une situation, les gens te disent, non, au Canada, ça ne se fait pas. Tu dis, hein? Ok, alors je laisse. Amen. Reste ferme. La Bible nous dit, ce que Dieu a préparé pour nous, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Dans les choses spirituelles, faites très attention d'avoir trop de conseillers. Parce que chacun va se conseiller selon sa vie à lui. Ce qu'il n'a jamais vu, il ne peut pas te dire que c'est possible. Donc, il te conseillera avec le niveau de sa compétence. Or, toi, Dieu t'appelle à être la tête et non la queue. Est-ce que vous comprenez ça? Restez ferme. Tu as donné, tu as parlé. Reste ferme. Rester ferme, c'est avoir la confiance, être inébranlable, attends le résultat. Amen. Même s'il traîne, attends. Tu as parlé, maintenant reste ferme. Sinon, tu vas parler, tu vas changer. L'exemple de la fermeté, vous retrouvez ça, même de la confiance, vous retrouvez ça dans la vie de David. David, il va donner à manger à ses frères au combat. Il arrive, il trouve qu'il y a le combat contre un Goliath. C'est une montagne de chair. Goliath est tellement gros, tellement grand. Mais David a une petite expérience qui lui permet de faire confiance dans le pouvoir qu'il y a en lui. C'est qu'un jour, il s'était battu contre le lion et il avait tué le lion. Et contre l'ours,
Il avait tué l'ours. Donc il était au courant du pouvoir de Dieu. Il arrive maintenant au combat. Tout le monde est caché. Mais David dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer cet incirconcis? C'est vers après. Par amour. Il dit, mais toi tu es un orgueilleux. Rentre garder les peu des brebis de notre père au lieu de demander, toi tu n'es qu'un petit. Vous savez, parfois les familles nous empêchent de faire des choses, c'est par amour. Et il y a des gens qui seront empêchés d'entrer dans leur gloire par amour. Les gens te disent, non, on te connaît, cette affaire te dépasse. Ne cherche pas des choses compliquées, reste seulement là. D'ailleurs, tu es bien, non? Vous savez, comme disait quelqu'un, le contraire du courage, ce n'est pas... Enfin, il voulait dire, le plus grand ennemi de l'homme, c'est le confort. Quand tu es dans une situation où tu contrôles tout, c'est ce qu'on appelle la satisfaction. Il faut être heureux, mais pas satisfait. Parce que quelqu'un qui est satisfait, il ne cherche rien. Il dit, oh, que moi je suis arrivé. De toutes les façons, oh, ma chérie, calme, nous avons notre voiture. On ne manque jamais de carburant. On ne manque jamais du lait au frigo. Tu peux rester là, c'est pas grave. Mais il y a des gens qui se disent, non, je peux encore faire mieux. Le confort, il ne faut jamais être satisfait, mais il faut être heureux. Heureux, mais pas satisfait parce que je n'ai pas encore atteint mon full potentiel. C'est nous qui nous limitons. Dans la vie, c'est toi-même qui détermine, j'arriverai là, c'est fini. Mais sinon, tu peux aller jusqu'au ciel. Tu peux tout faire, je vous dis, on peut tout faire. Surtout dans des pays avec des potentiels organisés comme ce pays, tu peux aller n'importe où. Amen. Alléluia. Amen. Mais la plupart des gens, la limite de ta vie, c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'as créé. Tu dis, ah, moi si j'arrive là, seulement c'est fini. Tu vas y arriver et ça sera fini. Ça sera fini, tu vas y arriver. Et ce que tu dis, souvent tu vas voir, ça va arriver. Et c'est après des dizaines d'années, tu vas dire, mais pourquoi je ne progresse plus? Tu oublies que tu avais dit, si j'arrive là, c'est fini. Ce que tu as dit, même ton esprit le comprend. Quand tu arrives là, ton esprit te dit, je ne peux plus avancer. Parce que tu m'avais dit, quand tu arrives là, c'est fini. Parce que nous oublions que notre esprit là, il est plus grand, il se dresse, c'est nous qui éduquons notre esprit. Dis non, moi si on commence juste à avoir, dans le couple, on commence à avoir juste 120 000 par mois, c'est fini Seigneur, on sera heureux. Tu vas arriver à 120. Et puis tu arrives à 120, s'il y a une promotion, on ne te la donnera pas. Tu oublies que ton esprit est bloqué. Tu avais établi une limite. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend bien? Normalement, vous devez dire, c'est Seigneur, je dois aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Même si j'ai beaucoup d'argent. Où est le problème? Il y a combien de gens qui souffrent? Je veux aider. Je veux aider. N'ayez pas peur d'être béni. Ce monde souffre. Il y a combien de gens qui meurent de faim? Quand tu ne regardes qu'à toi, c'est ça même l'égoïsme. Tu dis, Seigneur, amène-moi plus loin que je peux aller. Parce que j'ai des gens à nourrir. J'ai des orphelins à garder. J'ai des malades qui n'ont même pas quelqu'un qui peut acheter leurs médicaments. Seigneur, plus loin tu m'amènes, on va, Seigneur. Jusqu'à ce que j'impacte le monde. Alléluia. Jusqu'à ce que j'impacte. Pour l'Église, c'est la transformation. Notre objectif, c'est que chaque âme vive le divin. Or, à l'extérieur, il y a des âmes. Donc, il n'y a pas un nombre. Même quand il y aura 10 000, on va chercher 10 000 âmes. Parce que ce n'est pas le nombre, c'est l'âme qu'on cherche. Alléluia. La fermeté. Quand tu es ferme, David arrive là, il dit à la guerre, on lui dit non, David, tu ne peux pas aller te battre. Comme je le disais,
souvent nos familles nous empêchent parce qu'ils croient qu'on devient trop, pas parce qu'ils ne nous aiment pas. Et il y a même des amis qui te disent, ils vont te donner un mauvais conseil, c'est par amour, pour te préserver du mal. C'est pour ça qu'il faut savoir qui te conseille. Dans la vie, qui te conseille. Il y a des choses, ne les amène pas dans ta famille, parce qu'ils vont chercher à te protéger. Amen. Et en te protégeant, ils mettent des limites. Qui te limitent. Au lieu de te laisser aller. Parce que la foi, c'est un risque, mais ce n'est jamais un danger. Il faut qu'on continue, qu'on termine. Alors, David, il arrive là. Le roi dit non, David, tu n'iras pas. Ses frères, d'abord, lui disent non, écoute, va garder les brebis. Tout le monde va le dissuader, mais David est resté ferme. L'autorité demande d'être ferme. Je veux ça, je l'atteindrai. Tu te lèves chaque nuit, proclame ce que tu veux. Reste ferme. Même si ça ne bouge pas dans un premier temps, sache que dans le monde spirituel, ça a commencé à bouger. Amen. Il y a quelque chose qui se fait. Mais combien de gens ne sont pas fermes? C'est ça le problème des chrétiens. Le chrétien aime quand il prie aujourd'hui que demain ça se fasse déjà. Mais pasteur, on a prié, il n'y a rien laissé passer. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des choses, reste ferme. Alléluia. Quand nous restons fermes, quand nous avons la confiance dans le pouvoir que Dieu nous a donné, la confiance qui est née de l'expérience où tu as vu Dieu se manifester. Là, tu arriveras devant un malade, tu diras, au nom de Jésus, sois guéri. Sois guéri. Pourquoi? Parce que tu as la confiance en la parole. Amen. Aujourd'hui, je termine en disant, la plupart des chrétiens ont un pouvoir qui est vraiment inexploité. Inexploité. Tu n'as jamais utilisé le pouvoir. Tu es seulement sous la grâce. Parfois, non, bien aimé, le pouvoir que Dieu nous a donné. Regardez ce qui arrive. Les disciples de Jésus, ils sont avec Jésus dans la barque et il y a une tempête qui s'élève, ils courent vers Jésus, Réveille, Seigneur, tu n'as pas peur que nous puissions mourir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, vous êtes des gens de peu de foi. Pourquoi Jésus va les condamner alors qu'ils étaient en danger? Parce qu'ils étaient capables d'arrêter la tempête. Ils étaient capables, c'est ce que Jésus voulait dire. Vous êtes capables d'arrêter cette tempête. Vous n'avez pas besoin de me réveiller. Vous n'avez pas besoin de me réveiller. Alléluia. Vous êtes capables. Et en beaucoup de choses, Dieu sait qu'il condamnait aux gens. Vous êtes des gens de peu de foi. Lisez dans la Bible, c'est toujours ça pour te dire, tu es capable. Cessez vos prières de lamentation. Seigneur, s'il te plaît, lève-toi. Et on va voir dans l'exercice, comme le pasteur Eric nous a parlé le dimanche passé, il y a des choses où tu parles à la montagne, mais parle pas à Dieu. Parle à la montagne, parle à la situation. Toi, situation, finis dans ma vie. Au nom du pouvoir que Dieu m'a donné, et au nom de Jésus, tu n'as pas le droit d'être là. Il ne faut pas dire, Seigneur, s'il te plaît, enlève de... Non, c'est à toi de le faire. J'aime, pour terminer, la fermeté de cette femme de Marie. Marie s'approche, nous sommes dans Jean 2, au nord de Cana. Marie est là, au nord de Cana. Et puis, elle remarque qu'il n'y a plus de vin, Marie. Marie connaît son fils, mais il parle à son fils. Il dit, écoute, Jésus, ils n'ont pas de vin, mon fils. Et la mère qui dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Je veux parler aujourd'hui à quelqu'un qui pense que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Ce n'est pas encore le temps de Dieu, c'est ce que Jésus voulait dire. Ce n'est pas le temps de Dieu, Marie. Et il y a des chrétiens comme ça dans la salle pour qui ils pensent que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Mais le temps de Dieu, c'est toi qui le détermines par ta fermeté et ta foi. Amen. Marie ne répond rien à son fils, mais il se tourne vers ces gens-là. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Parce que je le connais.
Il est capable de tout. Ce n'est pas encore le temps, mais il est le maître des circonstances et de temps. Donc il peut tirer le temps à venir et l'amener dans le présent. Il peut tirer le temps passé et l'amener dans le présent. Parce que c'est lui qui crée le temps et c'est lui qui crée les circonstances. Jésus, je sais que tu le peux. Faites ce qu'il vous dira. Alléluia. J'aime ça. Quelqu'un qui dit, Seigneur, ce n'est pas le temps. Non, le temps, c'est Dieu qui en est le maître, Seigneur. Je sais que c'est toi qui as créé le temps. Le temps, Seigneur, tu peux le changer. Bien-aimé, ayez la foi de tirer le futur dans le présent. Alléluia. Tu tires le futur dans le présent. Il y a quelque chose où on se dit, ça se fera seulement dans 3 ans. Car ce n'est pas le temps de Dieu. Mais toi, tu es ferme. Tu tires ce qui est dans le futur, tu l'amènes dans le présent. Ce n'était pas encore le temps de Dieu. Mais à cause de la fermeté de Marie, le futur est devenu présent. Ton futur peut rentrer dans ton présent. Mais si tu restes ferme, ton futur peut devenir ton aujourd'hui. Ça dépend de ta fermeté et de ton autorité. Et Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Et Marie, quelle autorité. Et puis elle ne s'en occupe pas. Elle marche ailleurs. Elle marche ailleurs. Elle n'est pas allée négocier avec Jésus. Mon fils, tu sais, c'est compliqué, c'est au milieu des gens. Je leur ai dit qu'à la maison, parfois, tu fais des miracles. Mais là, si tu n'en fais pas ici, on va se moquer de moi. Mon fils, tu comprends, écoute Jésus. Non, Marie n'a pas fait ça. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Je le connais. Parce que quand je deviens enfant, on m'a dit, c'est un Dieu. Je le connais. On m'a dit son nom c'est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Je le connais. Quand je l'ai eu, c'est un ange qui est venu, qui a dit, j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je le connais. Quand tu connais ton Dieu, ton futur peut devenir ton présent. Amen. Quand tu connais ton Dieu, ton futur, tu peux le tirer dans ton présent. C'est pour ça, ne me dis jamais, ce n'est pas le temps de Dieu. Non, c'est toi qui n'es pas ferme. C'est toi qui ne veux pas agir. C'est toi qui ne veux pas rester ferme. Le temps de Dieu, c'est quand toi tu te lèves. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, tu vas maintenant prier et dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à exercer mon autorité. J'ai beaucoup de pouvoir. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents scorpions. J'ai le pouvoir sur tout, Seigneur. Ce que je permettrai sur la terre sera permis dans les cieux. Mais je n'y arrive pas parce que ma part de l'autorité, qui est la foi et la confiance et la fermeté, j'ai laissé tomber ça. Je veux, Seigneur, soutiens-moi, Saint-Esprit, afin que la gloire du nom de Jésus soit élevée dans ma vie. Prions, prions, prions.